Un petit article sur Clubic, la Porsche Taycan devient le modèle du constructeur le plus vendu en Europe. Alors ça c'est fort. Lors de son apparition sur le marché, la Porsche Taycan a bouleversé les habitudes de la marque. Toutefois, elle semble suivre la trajectoire initiée par la Porsche Cayenne et grimpe à la première place des ventes du constructeur. Ainsi, au terme de l'exercice commercial du mois d'août, la Taycan a confirmé les choix stratégiques de Porsche en devenant pour la première fois le modèle de la marque le plus vendu en Europe. L'heure est à la transition énergétique chez tous les constructeurs, même les habitués des motorisations thermiques et sportives n'y échappent pas. Preuve en est avec Porsche qui a lancé la Taycan en 2019. Boudée par les puristes en raison de sa mécanique sans bruit, la berline électrique de haut vol corrobore toutefois le virage négocié par Zuffenhausen en matière d'électrification. Après une lente ascension dans les courbes de vente du fabricant, la nouvelle Taycan a profité de la crise sanitaire pour s'envoler vers des sommets, comme le confirment les chiffres dévoilés par le cabinet Jato. En prenant la tête avec 1183 exemplaires écoulés au mois d'août, la Porsche Taycan devance la Reine 911, 1097 exemplaires, et la Porsche Cayenne, 771 exemplaires, connue pour être habituellement un rouleau compresseur commercial. La Porsche Panamera, l'autre grande berline du fabricant, est reléguée en dernière position avec 278 unités vendues. Effectivement, c'est pas terrible pour la Panamera. Tempérons nos propos toutefois, car si la Taycan enregistre des scores annonciateurs, la Cayenne est toujours le best-seller de Porsche. Les volumes de vente des versions conventionnelles et de la déclinaison coupée représentent ensemble 1325 exemplaires, avec une évolution à la hausse à l'avantage du Cayenne coupé. L'exercice de Porsche en Europe au mois précédent est suffisamment représentatif pour faire la une de l'actualité, justifiant l'intérêt de la motorisation électrique au sein de la gamme. Mais le marché est en revanche toujours demandeur des SUV haut perché sur leurs roues, disponibles chez Porsche avec des motorisations thermico-hybrides rechargeables. Peut-être que cela donnera des idées à la marque autour d'un SUV électrique. En attendant une version électrique du Cayenne, la Porsche Taycan devrait rapidement se faire une bonne place au sein de la gamme, malgré un prix de départ élitiste de 109 414 €. La berline sportive bénéficie de nombreuses mesures incitatives dans tous les États européens, où les aides ont été dopées au lendemain des périodes de confinement. Bon, bah pas en France en tout cas, parce qu'au-dessus de 60 000, il n'y a plus aucune aide pour les voitures électriques. Donc clairement, il n'y a pas d'aide pour la Porsche Taycan en France. Et voilà, donc la Taycan qui avec 1183 exemplaires, donc devance d'une courte tête, la Porsche 911 tout simplement. Elle a 86 exemplaires de mieux. C'est toujours ça. Donc voilà, c'est assez symbolique cet article. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette information? Allez, ciao.